Bonjour à tous, merci encore pour tous les commentaires dans la vidéo précédente et puis les vidéos encore d'avant. Ça me fait vraiment plaisir, j'aime y répondre, j'aime aussi les lire. Merci pour tous les j'aime aussi, c'est les vidéos qui ont le mieux marché sur ma chaîne, donc ça me fait vraiment plaisir que ça vous plaise, parce que moi ça me plaît aussi. Dans cette vidéo, je vais continuer les vérifications sur le moteur. J'aurais aimé aller faire un tour, mais malheureusement j'ai encore une panne à la fin de cette vidéo. Je tourne cette intro à la fin de cette vidéo. Je vous laisse voir au cours de la vidéo. Bon, maintenant qu'on a fait le premier démarrage dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo précédente, qu'on a vérifié les premiers signaux sont au vert, donc c'est-à-dire la pression d'huile au démarreur 2 bars, à froid entre 6 et 7 bars. Donc je peux continuer le remontage. Il me manque à monter les cardans, mettre l'huile dans la boîte, mettre la face avant avec le radiateur, mettre le liquide de refroidissement, purger tout ça. Apparemment c'est pas simple sur les Mini, c'est ce qu'on va voir. Et puis comme ça me permettra de redémarrer le moteur pour le laisser chauffer et vérifier la pression d'huile à chaud. Donc c'est parti, je remonte tout ça déjà et puis on se retrouve quand c'est un petit peu plus avancé. J'ai remonté le cardan passager avec le support ici qui tient avec les 3 vis qui sont bien chiantes à mettre. Donc j'ai enlevé le ventilateur que je vais remettre. Là je l'ai fixé, il faudra que je serre l'écrou. Ici j'ai changé la rotule de suspension parce que en démontant je l'avais abîmé le soufflet. Et puis je vais vous montrer juste après, elle n'était pas en super état. Donc là c'est le côté que j'avais abîmé. On peut voir le soufflet qui était tout percé ici. Et puis de toute façon elle avait quand même un petit peu de jeu. Enfin du jeu, c'était assez mou. La deuxième, elle n'était pas abîmée, mais je remplace quand même par des neuves. Et les neuves, comme vous pouvez voir, on peut pas les bouger. En tout cas, pas quand elles sont neuves. Donc c'est un petit peu chiant à enlever parce que là, ça se serre dans le porte-moyeu. Et c'est un petit peu galère. Donc moi, je passe un espèce de burin entre les deux, de chaque côté, jusqu'à ce que j'arrive à la sortir. Donc là, je remets en place la deuxième. Et puis ensuite, on pourra passer sur le dessus pour remonter ce qui reste. C'est bon, avec nous, c'est bien. J'ai pas un porte-moyeu pour rien sortir la cigale. Voilà, ça c'est fait. Il ne manquera plus qu'à serrer les écrous de cardan, mais je le ferai sûrement quand les roues seront au sol. Ça sera un peu plus simple. Et puis bah maintenant, je vais repasser sur le dessus. Je remonte le petit ventilo et on repasse sur le dessus. Bon, j'ai dit une connerie, on passe pas par au-dessus tout de suite. Je vais remettre de l'huile dans la boîte. Donc là, c'est le bouchon de remplissage que j'ai déjà ouvert, le bouchon de vidange. Normalement, c'est 2 litres, mais bon, on va faire jusqu'à ce que ça déborde au pire. Et sinon, c'est 2 litres. Donc j'essaye de bien mettre dedans quand même. Bon, je suis désolé si vous voyez pas tout à fait, je sais pas ce que vous voyez, mais j'essaye de faire au mieux de mon côté. Bon, visiblement ça déborde déjà, ça tombe bien, je suis à la fin des 2 litres. Je vais essayer de remettre vraiment ce qui reste à la fin. Alors c'est 2 litres de capacité, mais bon c'est difficile à vidanger entièrement. Là on peut voir que ça continue de couler, donc à mon avis le niveau il est bon. Sachant qu'elle est sur le pont et qu'elle est normalement 2 niveaux. Bon vous inquiétez pas, en dessous on peut voir en rouge là qu'il y a mon bac qui arrive, donc ça tombe dedans. Je vais reboucher comme ça, et puis ça devrait être bon. Bon, en parlant d'huile, j'ai vu qu'il y avait une petite fuite d'huile moteur. Et la bonne nouvelle c'est que c'est sur mon capteur, sur mon monomètre d'huile, je suis peut-être pas assez serré. Donc normalement quand je devrais remettre le capteur, je mettrai peut-être un peu d'étanchéité et comme ça devrait plus fuir de ce côté-là. Sinon aux autres endroits il n'y a pas l'air d'avoir d'autres fuites. Bon, pour la boîte c'est bon, j'ai remis le ventilo, j'ai regardé, j'ai mis environ 1,5 litre, 1,6 litre entre les deux, et c'est ce qu'il faut mettre pour la vidange. Je sais pas où j'avais vu 2 litres, mais en tout cas j'ai mis ce qu'il fallait. Et pour l'huile, ceux qui vont me demander, c'est de la 75 W80 et c'est de la MTF 94, voilà, c'est ce qui est préconisé par Mini, donc c'est ce que j'ai mis dans la boîte de vitesse. Bon, encore une mauvaise nouvelle après la jauge, je me suis rendu compte que mon récepteur d'embrayage là il fuyait et en plus il était tout mou. Lorsque je me mets dessous, je vois que ça coule un peu et je sais pas trop. Je sais pas trop s'il est mort, s'il est pas mort. Dans tous les cas, il faut au moins le purger. Je trouve ça bizarre parce que j'ai rien ouvert, j'ai pas ouvert le circuit. Bon là c'est plus mouillé du tout. Peut-être que ça suffirait de le purger. Je vais essayer ça dans un premier temps et sinon bah faudra le changer aussi. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remonter le radiateur d'eau et remettre le moteur en eau. Apparemment, la purge, elle est un petit peu chiante, donc on va voir ça tout de suite.
Bon, j'ai tout serré. Dessous aussi, les vis que j'ai passées en caméra, je les ai serrées. J'ai vu qu'il y avait un super carrossier qui avait du repeint de pare-choc parce que là, les anti-brouillards, ils sont peints en bleu. Bon, bref. J'ai mis du liquide de refroidissement. J'ai ouvert la vis de purge qu'il y a devant. Il me semble qu'il y en a une autre ici. Il y en a peut-être d'ailleurs ailleurs, mais j'ai pas vu. Je vais déjà essayer comme ça dans un premier temps de démarrer jusqu'à ce que ça commence à couler par ici. Quand ça commencera à couler par ici, je boucherai et puis je remettrai petit à petit. La purge, de toute façon, je ne vais pas aller rouler tout de suite. Donc la purge, je pourrais la faire en plusieurs fois. Là, ça va aussi me permettre de faire chauffer un peu plus le moteur et de voir aussi la pression d'huile à chaud. Donc on regarde tout ça, je démarre la voiture et puis on regarde tout ça. Ça fume un peu parce que j'ai mis du liquide de refroidissement sur le collecteur et du coup vu que ça chauffe, ça fume un peu, mais ça va vite disparaître. Bon, j'ai fait hors caméra, donc la purge du liquide de refroidissement, j'ai pas fait comme il faut, en tout cas pas comme c'est préconisé. Donc ce qui est préconisé, c'est de mettre le contact, de mettre le chauffage à fond sur la vitesse 1, de pas démarrer le moteur, hein, de juste mettre le chauffage. Ensuite de remplir le bocal là-bas, il faut dévisser cette vis de purge ici, et la deuxième qui se trouve là en bas. Alors je mettrai une flèche si on voit pas, attendez, hop. Voilà, la petite vis, la tête de vis qui dépasse. Alors là on va pas voir, mais c'est mouillé autour. Donc ce que j'ai fait, bon j'ai fait hors caméra, j'ai dévissé cette vis avec la procédure que j'avais fait, avec la façon que j'avais fait avant, ça avait fait aussi, mais j'ai dévissé donc ça coulait, donc j'ai revissé. Ensuite ici ça coulait pas encore, donc j'ai re-rempli là-bas du liquide de refroidissement jusqu'à ce que ça coule ici. Et une fois que ça coule ici, j'ai fermé. Là j'ai rempli jusqu'au max et ensuite il faudra faire la pointe si jamais le niveau il descend avec le moteur chaud. Mais là déjà le moteur est quasiment purgé. On verra s'il faut faire des appoints un peu plus tard. Ensuite, pour la pression d'huile, j'ai remarqué tout à l'heure à chaud que j'étais aux alentours de 1,75 bar, 1,5 bar au ralenti, à chaud. Sachant que la valeur à chaud minimale, c'est 0,25 bar, donc je suis bon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier à 3000 tours. À 3000 tours, ça doit être entre 1,7 et 5,5 bar. Donc je vous mets sur le trépied, face au manomètre. Je vais vous montrer d'abord au ralenti quand ça sera chaud. Et ensuite, je mets la voiture à 3000 tours et on regarde à combien est la pression d'huile. Bon bah voilà, je vous ai fait l'essai, 1,5 bar au ralenti au lieu de 0,25 minimum, donc au ralenti je suis bon. Et à chaud entre 1,7 et 5,5 bar, moi je suis à 5 bars comme vous avez vu, c'est vers la fin, alors je sais pas si je mettrai tout, mais vers la fin j'avais un régime un peu plus stabilisé, j'arrivais pas trop à être à 3000 tours, mais vers la fin je suis parfaitement à 3000 tours au compte tour, et j'ai 5 bars au manomètre en direct, donc c'est parfait pour moi, la pompe à huile elle est bonne, donc j'enlèverai le manomètre, j'ai vu ce que j'avais à voir. Je remettrai le capteur, en plus il fuit un peu, donc j'espère que ça fuira plus avec le capteur. Comme vous avez entendu, elle fait aussi un boucan pas possible, moi je m'en occupe demain, mais pour vous c'est tout de suite. J'ai enlevé mon manomètre d'huile, j'ai remis le capteur là-bas derrière, avec les deux caches, bon je vous le montre pas, c'est chiant. J'ai mis littéralement 1 heure pour faire ça, ça m'a saoulé, en plus j'ai versé pas mal d'huile par terre, bon ça c'était prévu, hein. Donc il faudra que j'en remette un peu dans le moteur. Mais de toute façon ce qui a coulé, c'est pas ce qu'il y a dans le carter, c'est ce qu'il y avait dans le bloc filtre à huile. Donc on verra une fois que j'aurai redémarré. Maintenant ce que je vais faire, pour continuer les tests avant de faire des essais ou quoi que ce soit, vu que je connais pas la voiture, que je l'avais jamais roulé avec, je ne me rendrai pas compte si elle marche comme il faut. Donc je vais vérifier une deuxième chose facilement avec ma machine à fumer. Donc pour ceux qui veulent la référence, moi je l'ai acheté, hein, mais pour ceux qui veulent la référence, ça intéresse. Ça c'est le plus petit modèle, il en existe des plus gros avec des manomètres et tout. Ça c'est le plus petit modèle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher. Quand je vais le brancher à la batterie, après ça va, donc il faut que j'appuie sur on, ça va envoyer de la fumée. Donc là j'ai démonté la durite côté boîte à air, donc c'est à dire que là c'est l'entrée d'air
classique. S'il y a de la fumée qui sort quelque part, on va dire que c'est mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a une fuite d'air et à ce moment-là, je verrai pour la réparer. Et s'il n'y a pas de fumée qui sorte, eh ben, c'est génial. Ça veut dire que le circuit est étanche. En tout cas, au moins à, on va dire, 0,2, 0,25 bar. Je sais pas combien est la pression de la fumée, mais en tout cas, la moindre fuite, ça fait sortir la fumée. J'ai eu déjà l'expérience, pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos précédentes, d'avoir des fuites à certains endroits. Et du coup, c'est vrai que ça aide pas mal pour trouver les fuites. Je vous mets sur le trépied et puis je mets la machine en route. Alors je savais qu'il pouvait y avoir des fuites ici. Alors ça sort aussi par le recyclage des vapeurs d'huile, donc c'est pas très pratique. Mais là, si je souffle, on peut voir que là-bas, sur la durite, on va dire de retour de compresseur, ça fuit un petit peu. Alors, techniquement, c'est pas très grave. Je vais vous expliquer juste après pourquoi. Je regarde s'il n'y a pas d'autres fuites, et puis je vous explique après pourquoi c'est pas totalement grave. Bon, j'ai remonté le cache de l'échangeur, j'ai remonté aussi l'entrée d'air ici, que j'avais pas mis parce que je voulais faire les tests. Alors, la fuite qu'il y a ici, alors pour le reste, c'est pas grave, c'est le recyclage des vapeurs d'huile, donc c'est normal que ça fuit à ces endroits-là. Par contre, pour ce qui est d'ici, pour ce qui est de la durite qui est là-bas au fond, c'est pas normal, c'est pas top. Bon, là pour le moment, je peux pas la changer, de toute façon, j'ai pas les pièces. Ça va rester comme ça. Quand je disais que c'était pas grave, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est quand même après le papillon, mais c'est dans la zone, on va dire, atmosphérique. Donc, comment ça se passe? L'air rentre par ici ou par l'arrière de la boîte à air, mais on va dire que par ici. Elle va dans la boîte à air, elle passe à travers le filtre à air qui est au milieu ici. Elle re-rentre par cette durite qui va dans le papillon ici. Et ensuite, après le papillon, il y a la durite en plastique, si vous vous souvenez bien, qui va dans le compresseur qui est juste là derrière. Le compresseur, il compresse l'air, il amène l'air dans l'échangeur d'air, qui ressort de ce côté et qui arrive dans le collecteur d'admission juste derrière. Lorsqu'on arrête d'accélérer, on n'a pas besoin d'avoir la pression. Le compresseur continue de fournir de la pression parce qu'il tourne en même temps que le moteur. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a un papillon, une espèce de vanne ici qui s'ouvre. Alors je vous mettrai une flèche. On peut voir la partie en plastique qui est la biellette en plastique qui est juste là. Alors je sais pas si on la verra bien. Voilà la petite biellette en plastique. Et du coup, c'est avec une, on va dire comme une dépression qui fait ouvrir un clapet et qui recycle la pression d'air dans le compresseur. Ça permet de ne pas avoir de surpression d'air dans l'admission on va dire, lorsqu'on arrête d'accélérer. Et donc du coup, c'est vraiment dans la partie, on va dire, où c'est qu'il n'y a pas de surpression du compresseur. À condition, bien sûr, que le clapet qui se ferme et qui s'ouvre fonctionne bien, mais j'avais testé et ça a l'air d'être bon. Donc on va dire que pour le moment, ça va rester comme ça. Ça va me permettre déjà de tester une première fois, de faire des essais. Pour faire des essais, il va falloir que je remonte tout ça. Si vous vous souvenez bien, le récepteur d'embrayage, il est trop mou, il a dépurgé. Et en fait, je pensais qu'il fuyait, mais en fait, je vois pas de fuite dessous. En tout cas, quand je touche, c'est pas humide. Donc en fait, je me demande si je l'ai pas relevé trop au-dessus du bocal ici, et que du coup, ça va faire remonter des bulles d'air à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que je vais le repurger. Et en même temps, je vais en profiter pour purger les freins, parce que c'est le même circuit. Et les freins, de toute façon, n'ont pas été purgés depuis 2020, donc ça sera qu'une bonne chose de faite. Avant de purger les freins, je vais changer les disques avant. Je change les disques avant, alors c'est pas parce qu'ils sont rouillés, c'est parce qu'on peut voir qu'il y a une lèvre ici, ils commencent à être un peu usés. Ils sont peut-être pas totalement morts, mais vu le prix que ça coûte, je préfère les changer. Pour le reste, les plaquettes, les disques arrière, c'était en bon état. Donc je change les disques avant et je fais la purge de l'embrayage et des freins. Comme ça sera fait et on pourra ensuite remonter la face avant, le pare-choc, mais je vous montre tout ça bien sûr dans la vidéo.
Bon, comme vous avez vu, j'ai purgé les freins, j'ai enlevé tout ça de purge. Alors le liquide de frein n'était pas très sale, donc je voyais pas vraiment la différence, mais j'en ai enlevé un paquet pour pouvoir bien remplacer tout ce que je voulais. Donc les freins ils sont purgés. Les disques à l'avant, la cote minimum c'est 20,4. Moi ils étaient à 20,8. Donc c'était encore un petit peu bon, mais je préférais les changer parce que je pensais au début qu'ils étaient morts, mais ils n'étaient pas tout à fait morts. Mais bon, à quelques dixièmes de la cote mini, c'était léger. À l'arrière, ils paraissent un petit peu vilains, comme vous avez peut-être pu voir, mais ils sont encore plus d'1 millimètre au-dessus, donc c'est 8,4 mm au minimum, et là ils sont à 9,6, donc ils sont encore largement bons. Donc pour les disques c'est bon, les plaquettes c'est bon, la purge de frein c'est bon. Malheureusement le récepteur d'embrayage, j'ai voulu le purger, d'ailleurs je sais pas si j'ai bien filmé, d'ailleurs à la fin je crois que j'ai coupé avant que je finisse, et en fait il fuit un petit peu dessous. Pourtant quand j'ai acheté ça allait très bien, mais là on peut voir, enfin on verra pas, mais je pense que ça fuit par là, et du coup la pédale est toujours aussi molle, donc malheureusement il va falloir que je change le récepteur d'embrayage. Et encore une fois, malheureusement, je suis pas sûr de l'avoir avant la fin de cette vidéo pour pouvoir faire l'essai sur route. Ça me fait chier un peu. Je vais essayer d'avancer, de m'occuper de la ligne d'échappement, et puis on verra si j'arrive à trouver une solution avant la fin de la vidéo. Sinon, en tous les cas, l'essai sera fait dans les vidéos suivantes. C'est un petit peu dommage parce que je voulais absolument le faire dans cette vidéo, mais bon, on verra ce que j'arrive à faire. Bon, en attendant le récepteur d'embrayage qui j'espère arrivera demain pour que je puisse faire un essai, je vais m'occuper de la ligne d'échappement. Donc comme vous l'avez entendu certainement dans la vidéo précédente, elle fait pas mal de bruit. Et encore, je pense qu'en vidéo, c'est pas vraiment représentatif. Elle fait beaucoup trop de bruit pour moi. Alors déjà, c'est dû à ce silencieux qui a été percé 1, 2, 3, 4, au moins 5 fois, qui en plus est très rouillé. Donc il y aura une note au contrôle technique, c'est un petit peu dommage. Donc ça, c'est le silencieux intermédiaire. La ligne arrive de devant comme ça, catalyseur, un tube jusqu'ici, silencieux intermédiaire. Et derrière, ça repart à celui-ci, silencieux final, qui repart aux deux sorties. C'est pas ce silencieux qui part à gauche et ce silencieux qui part à droite, ou enfin plutôt l'inverse. C'est un silencieux intermédiaire qui après repart dans celui-là, qui après ressort. Ensuite, en allant un peu plus loin sur le tube intermédiaire, on peut voir que l'ancien propriétaire, il avait envie d'essayer son nouveau forêt. Donc il s'est dit, je vais percer un trou ici. Et puis il s'est dit, non, ça suffit pas, je vais repercer un trou dans le catalyseur. Donc bon, ça fait un boucan pas possible. Ma voiture, c'est pas une voiture de rallye. J'ai pas envie que ça fasse ce bruit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par reboucher avec la soudure le catalyseur et le tube ici. Je vais, avant de faire ça, je vais vous faire écouter le bruit. Alors je sais que ce sera pas très représentatif en vidéo, mais je vous laisse écouter ça avant que je fasse les modifs. J'ai rebouché le trou du catalyseur ici qu'il faudra que je disque un petit peu. Bon, l'accès il est un petit peu chiant et
J'ai un petit peu la flemme de sortir les outils là tout de suite. Là, j'ai disqué un petit peu la soudure qu'il y avait sur le tube. Donc là, ça fait un peu plus propre, malgré que ça se voit que ça a été soudé. Mais bon, c'est pas très grave. Au pire, on verra pour la suite ce que je fais. Et pendant que j'y étais, j'ai rebouché les trous qu'il y avait dans le silencieux. Alors là, je vais pas les lisser, hein, parce que vous voyez le silencieux dans quel état il est. C'est vraiment provisoire pour voir un petit peu la différence que ça va faire niveau son. Et ensuite, on verra ce qu'on fait au niveau de la ligne d'échappement. Donc, je redescends la voiture et on essaye pour voir le son que ça fait avec les trous rebouchés. Hors caméra, j'ai laissé la voiture allumée et je l'ai levée pour voir s'il n'y avait pas d'eau de fuite. Et il me semblait bien que ça faisait encore un petit bruit bizarre. Et en fait, il y avait encore 2 autres trous ici. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai ressoudé. Le silencieux final, là, il est un petit peu abîmé aussi sur le bord. Franchement, ça fait chier. Bon, il n'est pas percé, mais bon, il n'est pas parfait non plus. De toute façon, ça peut pas être une voiture parfaite au prix où ça vaut. Je vais la redescendre et je vais vous faire réécouter le son de l'arrière pour voir la différence que ça fait. Bon, comme vous avez vu, j'ai fait un petit peu plus ronfler parce que là, elle est enfin chaude. Enfin chaude, elle était petit à petit de plus en plus chaude. C'est pour ça qu'au début, j'ai pas trop accéléré. Et là, ben, ça fait vraiment un joli bruit. Bon, là, j'ai le coffre ouvert malheureusement parce que j'ai la batterie qui est morte, donc j'ai le booster. Elle fait vraiment un bruit sympa. Un petit peu fort, mais ça va encore, je trouve. Presque modifier l'échappement pour faire un petit peu plus de bruit que l'origine, mais en fait comme ça c'est déjà pas mal. À voir si j'arrive à rendre un petit peu plus joli le silencieux qui est abîmé et puis l'autre qui est aussi un petit peu abîmé. Je vais réfléchir à tout ça et puis je vous en reparle un petit peu plus tard dans cette vidéo ou dans une autre. Bon voilà, j'ai réussi à recevoir mon récepteur d'embrayage tout neuf. Je vais l'installer, je le purge et comme ça on pourra peut-être aller faire un tour dans cette vidéo. J'ai changé le récepteur et j'ai bien fait parce que je vois qu'en démontant l'autre, en enlevant le soufflet, et ben on peut voir que ça coule du liquide de frein à l'intérieur. Donc ça fuyait bien par ici. Malheureusement quand je l'ai acheté ça fonctionnait très bien, mais bon ça arrive que ça lâche. Donc celui-ci c'était un FTE. Je sais pas si la marque ça peut compter, mais en tout cas il était mort. Donc je repurge le nouveau. Je vous ai pas montré pour le montage parce que c'est un petit peu c'est rapide et c'était un peu chiant à filmer. Je fais la purge et puis on essaye l'embrayage tout de suite pour voir si c'est mieux. J'espère. Bon, j'ai encore une merde. Là, la pédale, elle est purgée. Il y a plus, enfin, le système d'embrayage est purgé. Il n'y a plus de bulle d'air. Quand j'appuie sur la pédale, j'ai bien le point dur à partir d'ici, là. Voilà, là, j'ai la garde. Et après, j'ai bien le point dur. Voilà. Et là, le circuit est encore sous pression. Comme je disais, le circuit est encore sous pression ici. Il y a un peu moins d'un bar parce qu'il ne faut pas dépasser un bar pour le système d'embrayage. Il n'y a plus de bulle d'air qui sort au récepteur d'embrayage. Alors, je ne vais pas vous tout montrer, mais j'espère que vous me faites confiance. Là, je vais enlever la pression, je vais réessayer l'embrayage et on dirait que ça pédale mou, comme si c'était mal purgé. Sauf qu'en repurgeant encore une fois, il n'y a toujours pas de bulle d'air. Donc je me demande si l'émetteur est pas mort. Alors oui, je sais, vous allez me dire, en général, quand on change les récepteurs, il faut changer l'émetteur aussi. Oui, bah, j'avais envie d'essayer. Moi, quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait ni l'un ni l'autre qui était mort. J'ai pas fait 5 mètres avec que c'était mort. Je me suis dit, bon, peut-être un coup de malchance, l'étanchéité du récepteur. L'émetteur ne se purge pas sur ce modèle, donc pas besoin de me dire oui, il faut purger l'émetteur en premier. Il n'y a pas de purge sur l'émetteur, donc c'est qu'une purge récepteur. Je vais enlever la pression, peut-être avec un coup de chance, j'ai dit n'importe quoi et vous verrez jamais cette séquence. Mais en tout cas, ça fait 54 fois environ que je le fais. Et à part jeter des outils à travers l'atelier, j'ai rien fait de mieux. Donc je vais essayer d'enlever la pression encore une fois, une dernière fois pour aujourd'hui. Et on va voir si c'est toujours bon pour la garde de l'embrayage.
Là, c'est avant que j'enlève la pression. Je vais vous montrer comment l'émetteur d'embrayage bouge. Et maintenant, maintenant que j'ai enlevé la pression, on va voir comment il bouge maintenant. Donc étant donné qu'il n'y a pas d'air qui sort à chaque fois que je purge le récepteur, qu'il n'y a plus d'air en tout cas, maintenant que j'ai tout enlevé, il y a de grandes chances, je sais pas, la moitié des chances que ce soit l'émetteur d'embrayage qui ne soit plus étanche, c'est-à-dire que lorsque j'appuie dessus, il n'est pas étanche par rapport au réservoir et du coup il n'y a pas assez de pression qui se met à l'intérieur. Et il y a surtout 100% de chance que j'en ai plein le cul. Donc là, dans cette vidéo, ça vous montre aussi que j'ai des problèmes de temps en temps. Heureusement d'ailleurs, comme tout le monde. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commander un émetteur d'embrayage en espérant que ça soit ça le problème. Bon, je vois pas trop ce que ça peut être d'autre. J'ai quand même enlevé le soufflet du récepteur tout neuf pour voir si ça fuyait pas encore avec celui-là. Et ça fuit pas. Il est vraiment étanche, en tout cas par rapport à l'extérieur. Donc je pense pas qu'il y ait de souci à ce niveau-là. J'espère que c'est l'émetteur, je vais commander ça. Malheureusement, j'avais commandé ce récepteur quasiment 2 fois plus cher que ce que j'aurais pu le trouver ailleurs pour l'avoir très vite et pouvoir faire un essai routier dans cette vidéo. C'est loupé, mais bon, comme je vous l'ai dit, je suis humain, tout comme vous, et ça m'arrive d'avoir des problèmes aussi. Donc c'est bien, ça prouve ça un peu dans cette vidéo. Bon voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai le sourire, mais c'est un petit peu nerveux. Je suis un peu dégoûté, j'aurais aimé vous faire voir, aller faire un tour avec, et puis aussi faire un tour avec pour l'essayer pour la première fois. Pour rappel, j'ai acheté en panne pour ceux qui tombent sur cette vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Laissez-moi un like si c'est le cas. Laissez-moi un commentaire pour me le dire. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite des vidéos. Pour les plus assidus, vous avez peut-être vu des codes qui sont passés pendant la vidéo. Pour les premiers qui me diront les codes, en tout cas un pour chaque code, je vous enverrai un autocollant Manu Classic Car. Alors c'est pas grand chose, c'est un petit geste, c'est pour fêter on va dire les 10 000 abonnés. C'est vrai que c'est arrivé assez vite, je l'ai pas vu venir. Donc pour le moment je fais ça et on verra plus tard si je peux vous permettre de vous faire d'autres cadeaux. En tout cas je l'espère, plus tard dans l'année peut-être. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, je vous ferai des sondages bientôt pour vous demander votre avis sur des choix de pièces ou de peinture par exemple. Et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, j'espère que je pourrai plus vous en montrer, qu'on pourra enfin aller l'essayer. Je vous dis à la semaine prochaine, salut!